Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, vous en avez sûrement entendu parler puisque c'est les leaders dans le marché des VPN. Avec CyberGhost VPN, vous pourrez naviguer sur internet tout en cachant votre adresse IP pour être un peu anonyme et que personne ne sache ce que vous faites vraiment. En plus de ça, ce qui est cool avec CyberGhost VPN, c'est que ça vous permet de pouvoir vous géolocaliser dans d'autres pays. Et c'est super pratique quand par exemple en France, il y a des séries ou des films qui ne sont pas accessibles en fait, mais qui sont accessibles qu'à l'étranger. Vous vous connectez dans le pays dans lequel le film ou la série est disponible et c'est parti, vous pourrez les voir. Je pense aussi que vous avez entendu parler des hackers, hein. Il y a énormément de personnes qui se sont fait hacker leur ordinateur, soit hacker leur compte Instagram ou même leur chaîne YouTube. Mais ce qui est cool, c'est que CyberGhost VPN peut un peu plus vous protéger de tout ça en cachant votre adresse IP. Et dans la majorité des cas, c'est avec ça que les hackers arrivent à hacker des gens. Et ce qui est cool avec CyberGhost VPN, c'est que c'est vraiment super simple à utiliser. C'est pas casse-tête du tout. Vous avez juste à l'activer et à partir de ce moment-là, vous pouvez directement accéder à ce dont vous voulez accéder. Et c'est ce que je kiffe avec CyberGhost VPN. Personnellement, moi, je l'utilise surtout quand je suis à l'étranger, par exemple, pour les délires de WhatsApp, de Snapchat. Je sais qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels on peut pas les utiliser. Avec CyberGhost VPN, vous pourrez. Il y a un truc qui est vachement cool quand même, c'est que du coup, votre abonnement, vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents. Donc en plus, ça vous fait faire des économies sur les abonnements, etc. Surtout qu'en plus de ça, l'abonnement, il est à 2,3 €. Et en plus de ça, en utilisant mon lien dans la description pour vous inscrire sur CyberGhost VPN et le télécharger, vous aurez droit à 83% de réduction et 4 mois gratuits. Voilà, 4 mois offerts en utilisant le lien qui est dans la description. Et en plus de ça, si vous voyez que CyberGhost VPN ne vous plaît pas, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser des 2,3 € en utilisant mon lien dans la description. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une histoire de malade qui s'est passée il y a pas longtemps, qui s'est passée il y a à peine 2 mois. Non, qui s'est passée durant 26 ans. Et il y a 2 mois du coup que cette histoire-là s'est enfin terminée. J'ai vu pratiquement personne en parler en France. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui en a parlé avec... en parlant français en fait. Sinon, toutes les autres vidéos qui parlent de ce sujet-là sont en anglais et je me disais que c'était super dommage de pas en faire une vidéo pour vous qui du coup peut-être n'étaient pas du tout au courant de l'existence de cette histoire-là. Et je vais commencer cette vidéo en vous posant une simple question. À votre avis, comment est-ce que vous feriez pour survivre pendant 26 ans tout seul, enfermé dans un endroit que vous ne connaissez pas? C'est le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a été enfermé pendant 26 ans. Dans un endroit qu'il ne connaissait absolument pas. N'oubliez pas de mettre le petit like comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si vous voyez que vous kiffez le délire de l'histoire et de la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo. Tout commence en Algérie. Omar bin Omran est né en 1979 dans le village d'El Gedid en Algérie. Et du coup forcément il a grandi un petit peu comme tous les jeunes de son âge à cette époque-là en Algérie où c'était un petit peu particulier. Donc il grandit quand même Omar et il arrive à 19 ans à faire d'assez bonnes études. Donc lui il kiffe les études qu'il fait du coup au centre de formation de Djelfa qui est à peu près à 70 km de son village. Il avait tout pour réussir, il kiffait les études etc. Dans le village c'était connu que c'était un petit peu la tête du village dans le sens où c'était un mec qui était vraiment il réfléchit, il est intelligent, voilà, il s'y connaît, bref. Sa famille elle aussi, beaucoup respectée, etc. Enfin bref, au départ tout semble bien, qui est déjà bien. En fait, il y a un matin en 1988 où Omar va se rendre comme d'habitude à son centre de formation pour continuer sa formation tout simplement. Sauf que ce jour-là, il rentre pas chez lui en fait. Voilà. Il rentre pas chez lui, ses parents n'ont pas de nouvelles de lui, n'ont plus de nouvelles de lui pendant plusieurs heures. Donc là, sa famille commence à se poser un petit peu des questions, commence à demander à leurs voisins, est-ce qu'ils ont vu leur fils, etc. Est-ce qu'ils l'ont aperçu quelque part? Absolument personne ne sait où Omar est. Il a totalement disparu ce jour-là. À ce moment-là, du coup, forcément, la famille d'Omar va se rendre dans un poste de police et du coup, de là, il va y avoir des recherches de malades, des recherches massives où du coup, la police et la gendarmerie vont s'allier pour essayer de trouver Omar en fait. Surtout que, comme je vous l'ai dit, le climat à cette époque-là en Algérie, il est un petit peu particulier quoi. Et donc, pendant des heures et des heures et des heures, voire des jours, ils vont essayer de trouver Omar, de faire des recherches, de demander carrément à des témoins, des gens du village s'ils l'ont pas aperçu, s'ils sont sûrs de ne pas l'avoir vu ce jour-là, etc. Rien, personne ne sait où il se trouve.
Bon, du coup, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dans le pays, il y a des appels à témoins qui sont faits en fait. C'est-à-dire que dans des émissions, des intermissions, entre des pubs, etc., il y a des annonces qui sont diffusées en disant est-ce que vous avez vu cet adolescent-là? Il a 19 ans, il est comme ci, il est comme ça, il s'appelle Omar, il vient de tel village, il était allé à tel centre de formation, est-ce que vous l'avez aperçu? Si vous l'avez aperçu, appelez ce numéro, dites-le nous, etc. D'ailleurs, ça passe encore ce genre d'émission, je crois, dans les chaînes marocaines et tout, ça passe encore. C'est en fait tout simplement des espèces de mini-émissions, si on peut appeler ça comme ça, où du coup il y a un proche qui parle à la télé devant tout le pays et qui dit voilà, mon enfant il a disparu, il ressemble à ça, est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, appelez-nous, etc. Dites-le nous, aidez-nous à le retrouver. L'émission passe et il y a personne qui l'a vu en fait, il y a personne qui appelle, il y a personne qui... Aucune nouvelle de ce Omar, personne ne l'a aperçu, personne ne sait où il se trouve. Bon, mais il y a un moment donné où malheureusement, la famille, elle commence à pas se faire des espèces de théories, mais essaie de se faire une raison, dans le sens où ils se disent, dans le climat, comme je vous l'ai dit, dans lequel était l'Algérie à ce moment-là, il y avait pas mal d'espèces de guerres civiles, enfin, il y avait une guerre civile en fait, et ils se sont dit, il est sûrement mort en fait. Il est sûrement mort lors de rixes ou de trucs un petit peu bizarres. Il s'est peut-être fait tuer par des... On va appeler ça des gens méchants pour pas que la vidéo ait des problèmes. On va appeler ça des gens méchants qui terrorisent. Donc sûrement qu'il s'est fait tuer en fait. Et ils sont partis de ce postulat-là en se disant écoute, il est mort. On va dire qu'il est mort parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Il n'y a aucune trace, il n'y a rien du tout. Personne l'a vu. C'est possible qu'il soit tout simplement mort, qu'il ait été capturé par comme je vous l'ai dit, des gens qui terrorisent d'autres gens et qui se soit fait tuer. Pendant des années, la famille d'Omar va vivre avec cette vérité là qui est que Omar il est mort, qu'il est plus là, etc. Ils vont être en deuil pendant des années, etc. Mais il y a toujours des mais dans mes vidéos. Mais Omar il est pas mort. Quelques mètres de là où habite Omar, habite une personne qui a une étable, etc. Il fait sa vie, c'est l'un des voisins d'ailleurs de la famille d'Omar, enfin l'un des voisins d'Omar en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est un village où tous ils se connaissent à peu près, etc. C'est le genre de village très communautaire en fait, où tout le monde se connaît, tout le monde connaît un tel, enfin bref. Et donc le voisin d'Omar, comme d'habitude, il vit sa journée, etc. Tout va bien quoi. Et quelques fois par semaine, ce qu'il fait, c'est que il se rend à son étable avec de la nourriture, il ressort et il referme à clé en fait. Et il va faire ça pendant des jours et des jours, après pendant des semaines et des semaines, puis des mois et des mois, puis des années et des années, puis des décennies et des décennies, où le voisin d'Omar et de sa famille va se rendre, comme je vous l'ai dit, dans son étable, apporter de la nourriture et ressortir du coup avec le plateau qui est vide. Sauf que c'est pas de la nourriture pour des moutons, c'est pas de la nourriture pour des poules, non. C'est de la nourriture pour humains, en fait. Donc le voisin d'Omar va faire ça pendant, comme je vous l'ai dit, des décennies, pendant presque 30 ans. Il va dans son étable avec de la bouffe d'humain, il ressort avec le plateau vide, pas tous les jours, quelques fois par semaine. Pendant ce temps-là, comme je vous l'ai dit, la famille d'Omar n'a toujours pas de nouvelles. Eux, ils sont passés à autre chose. Pour eux, Omar est mort, même si c'est toujours compliqué et qu'ils l'ont toujours à l'esprit, c'est normal. Mais comme je vous l'ai dit, Omar, il est pas mort. Mais où est-ce qu'il est, Omar, Adam? Où est-ce qu'il est? Ce qui se passe, c'est que un jour, il y a le voisin d'Omar, le fameux voisin dont je vous parlais, qui amenait de la nourriture dans les tables, etc., qui a des espèces de problèmes de famille, d'histoire, d'héritage, de trucs un petit peu bizarres de ce genre-là, où du coup, avec les membres de sa famille, sûrement qu'il se met pas d'accord sur un délire de l'héritage ou quoi, ce qui crée en fait une espèce de dispute dans sa propre famille. Famille qui sont voisins, voilà, ils habitent un peu tous dans le même village, quoi. Et ce qui se passe, c'est que, il y a l'un des membres de la famille, du coup, du voisin d'Omar, qui va envoyer un message. Il va envoyer un message sur un groupe WhatsApp du village dans lequel sont la famille ou quelques personnes de la famille d'Omar. Il envoie un message dans lequel il dit « Est-ce que vous vous souvenez de ce gars-là de 19 ans qui avait disparu il y a presque 30 ans maintenant, 27 ans exactement. Mais il est chez le voisin en fait. Voilà, il le cache dans son étable. À ce moment-là, ça fait boum dans le pays. Comme je vous l'ai dit, celui qui envoie le message, c'est l'un des membres de la famille du voisin d'Omar, qui apparemment se serait disputé avec le fameux voisin sur un délire d'héritage, etc. Et qui peut-être que pour se venger, il aurait envoyé ce message sur le groupe WhatsApp en disant regardez, regardez ce qu'il fait, pour qu'il finisse en prison, puisse prendre l'héritage, enfin bref. Et c'est très flou en vérité, c'est très flou, parce que cette histoire-là en vérité, il y a énormément de zones de flou, des incohérences, des choses un petit peu bizarres, mais vous allez le voir plus tard dans la vidéo, parce qu'il y a même des histoires de sorcellerie. Comme je vous l'ai dit, l'envoi de ce message-là fait boum
boum, les médias s'emparent de l'affaire. Tout de suite, du coup, il y a les policiers, la famille qui appelle les policiers, qui leur dit on a reçu un message. Apparemment, il y a un truc, notre fils il est là-bas, faut aller voir. Et ils y vont. Mais le pire, c'est que il est là en fait. Omar, depuis 27 ans, était séquestré par son voisin dans son étable, enfermé. Pendant 27 ans, il y avait une espèce d'écart, vous savez, une espèce de trou bizarre dans la fameuse étable, à travers laquelle Omar pouvait voir sa famille passer devant la maison tous les jours presque, pouvait voir ses voisins, des gens passaient tous les jours presque. Mais apparemment, d'après ce qu'on nous raconte dans l'histoire, dans les articles, etc., il pouvait pas parler parce qu'il aurait reçu un sort qui ferait qu'il pouvait pas parler, ouvrir la bouche ou s'échapper, enfin bref. C'est là où je vous dis qu'il y a beaucoup de zones de flou dans cette histoire et de choses un peu bizarres en fait. Mais bref, depuis 27 ans, Omar a été séquestré, comme je vous l'ai dit, par son voisin, à 2 pâtés de maison, entre guillemets, de chez lui, quoi, vraiment juste à côté. Et personne, apparemment, personne n'était au courant. Alors c'est là encore une fois qu'il y a quelques incohérences et choses bizarres, c'est que en fait il y a personne qui raconte exactement la même chose, c'est-à-dire que il y aurait une version dans laquelle en fait c'est Omar qui se serait échappé un jour, et c'est à ce moment-là que du coup il aurait averti le fameux frère du voisin de la famille d'Omar qui là aurait envoyé le message, etc. Ou peut-être qu'en fait le frère du voisin d'Omar était déjà au courant. Enfin, il y a énormément de flou, de choses qui semblent un petit peu incohérentes dans cette histoire, mais au final, comme je vous l'ai dit, le Omar a été libéré après 27 ans de séquestration dans une étable, à manger très irrégulièrement, dans un état forcément psychologique qui est délabré, voilà, c'est-à-dire que le mec psychologiquement il va plus du tout, dans un état de santé pas très bon aussi. Donc après tout ça, bien sûr, il a été hospitalisé, etc. Comme je vous l'ai dit, les médias en Algérie en ont énormément parlé, même en France et dans le monde en vérité, les médias en ont énormément parlé parce que c'est une affaire de fou, quelqu'un qui est séquestré depuis 27 ans, imaginez le truc de fou quoi. Et en plus de ça, apparemment c'est lié à une histoire de sorcellerie, comme quoi il aurait pas pu parler ou s'enfuir parce que le mec qui l'a séquestré, donc son voisin, lui aurait jeté un sort, etc. Enfin, vraiment une histoire de fou, une histoire de malade. Ce qui a été expliqué aussi apparemment, c'est que Omar, pendant qu'il était séquestré, pendant ces années où il était séquestré, on se demande sûrement qu'est-ce qu'il a pu faire en fait pendant 27 ans, entre 2 couches de paille, en plus, comme vous le voyez dans les vidéos, etc. Bah, apparemment, il passait ses journées à prier pour être libéré, etc. À faire des jeux mentaux, en fait, à occuper son temps comme il pouvait entre 2 moelles de foin, en fait, tout simplement. Pour ce qui est du coup du ravisseur, donc de celui qui a séquestré Omar, bien sûr il a été arrêté, c'était apparemment une personne, un homme de 61 ans, et bah les raisons en fait elles sont toujours inconnues. Voilà, on n'a pas vraiment de vraies raisons de pourquoi est-ce qu'il a fait ça, pourquoi est-ce qu'il a kidnappé un gamin de 19 ans à l'époque, parce que ça remonte du coup, pourquoi il l'a gardé aussi longtemps, et surtout le truc de fou c'est que Omar, comme je vous l'ai dit, il s'est fait capturer, séquestrer il y a 30 ans, mais du coup, il n'a pas pu voir ce qui se passait dans le monde pendant 30 ans. C'est ça le truc de fou en fait, c'est que pendant 30 ans, il sait pas ce qui s'est passé dans le monde. Il est pas au courant qu'il y a des consoles de jeux vidéo. Il est pas au courant que quand tu mets des lunettes, t'es autre part. Il est pas au courant que il y a eu un soi-disant dans le monde. Il est pas au courant de plein de trucs en fait. Il a littéralement perdu 30 années de sa vie où pendant 30 ans, il était au courant de rien du tout, des avancées technologiques, des présidents, des guerres, il était au courant de rien en fait. Donc je pense que ça aussi, ça va faire un gros choc en fait, l'espèce d'adaptation technologique dans la vie, etc. Parce que du coup, en 30 ans, l'Algérie, elle s'est développée un minimum, tu vois. Et d'ailleurs aussi, si je dis pas de bêtises, Omar, il s'est érigé, entre guillemets, on va dire, comme une espèce de porte-parole en fait pour les victimes de séquestration, de choses bizarres de ce genre-là en fait, pour en parler, sensibiliser les gens, etc. Partager son histoire qui est totalement folle. Donc les gens, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire de malade, l'histoire du mec qui a été séquestré pendant 30 ans et donc qui a été libéré il y a pas longtemps là. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo, partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient au courant de cette histoire de malade. Vous abonnez à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Comme je vous l'ai dit, j'avais vu, je crois, une seule ou deux personnes qui en avaient parlé en francophonie, on va dire, et après que des anglais. Et j'ai trouvé ça étonnant parce que l'histoire elle est folle et elle date de vraiment pas longtemps en fait. Donc bref, comme je vous l'ai dit, dites-moi ce que vous pensez de l'histoire dans les commentaires, likez la vidéo si l'histoire vous a plu ou si vous la connaissiez. Et vraiment, histoire de malade, histoire de fou. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffe la vie
et la paix sur vous tous. Et n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil au partenaire du jour, CyberGhost VPN, lien dans la description, pour avoir droit à 4 mois gratuits et 83% de réduction sur votre abonnement CyberGhost VPN, qui vous permet de protéger votre vie privée, d'avoir accès à certains contenus disponibles uniquement à l'étranger, et surtout d'économiser de l'argent, puisque c'est que 2,3 €. Vous ferez partie des plus de 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN. Au pire des cas, juste essayez, voilà, vous avez 45 jours pour rembourser, demander un remboursement ou pas, donc c'est tout bénef.